Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Ça y est, le gouvernement burundais et l'opposition ont renoué le contact ce lundi sous médiation ougandaise. Des discussions pour tenter de dénouer la crise politique au Burundi. Élection sénatoriale à Madagascar. 42 sénateurs seront élus ce mardi par les grands électeurs. 21 autres seront ensuite nommés par le président Erazoa Rimantyanine. Et puis rétrospective santé en Afrique. L'année 2015 a connu des progrès majeurs dans ce domaine malgré l'épidémie d'Ebola. Mais avant de développer ces titres, l'opposition par la voix de son chef, Saleh Kebzabofo, appelle à un dialogue sur l'organisation des élections au Tchad. Ce dernier dénonce de nombreuses irrégularités dans l'organisation du recensement électoral biométrique censé permettre la tenue d'une élection apaisée. Il pointe du doigt l'enrôlement de mineurs et des réfugiés et appelle donc à une concertation à ce sujet afin d'éviter toute contestation lors de la présidentielle prévue en avril 2016. Cette fois, sera-t-elle la bonne? La médiation ougandaise veut y croire. Après 5 mois d'interruption, le dialogue inter-burundais a repris ce lundi en Ouganda. Une cérémonie officielle présidée par le président Yoweri Museveni a été organisée au palais d'Entebbe en présence de membres du gouvernement burundais et de l'opposition ainsi que de la société civile. On fait le point tout de suite avec Olivia Yeredobré. Reprise des pourparlers inter-burundais en Ouganda. Environ 70 personnalités composées de représentants du gouvernement, de la société civile et de l'opposition se sont retrouvées à Entebbe ce 28 décembre 2015. Une reprise du dialogue placée sous l'égide du président ougandais Yoweri Museveni, médiateur désigné par la communauté est-africaine. Cette nouvelle phase dans la médiation de la crise burundaise est synonyme d'espoir puisque le gouvernement burundais, qui avait refusé de participer à toute négociation avec le Sénarède, le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et de l'état de droit au Burundi, a enfin accepté l'invitation du facilitateur. Nous pensons que c'est le début d'une ère nouvelle qui doit trancher avec le drame qui est en train de se passer. On va siéger en tant que Sénarède parce que c'est un mouvement qui se veut une alternative à la déconfiture actuelle. Ces pourparlers d'Entebbe interviennent alors que l'Union africaine a annoncé le 19 décembre 2015 l'envoi d'une mission de maintien de la paix composée de 5000 hommes au Burundi. Une mesure que le gouvernement burundais rejette fermement. Nous sommes contents que le dialogue ait commencé. Du moins, ça, c'est le début, mais c'est un début très timide. Nous croyons que il y a l'urgence, donc la force d'interposition doit être là. On a commencé les négociations aujourd'hui, mais c'est remis le 6 et entre-temps. Est-ce qu'on sait quand ces pourparlers vont prendre fin? Je ne crois pas que c'est demain. Et si ce n'est pas demain? Et la vie des gens qui sont en train d'être assassinés. Donc, il faut d'abord préserver la vie des gens et poursuivre les négociations parallèlement. La rencontre de ce 28 décembre 2015 est avant tout symbolique. Les différentes parties doivent ensuite se retrouver en janvier 2016 à Arusha, en Tanzanie, pour reprendre le dialogue. C'est dans cette ville qu'avaient été signés en 2000 les accords ayant permis de mettre fin à la guerre civile au Burundi. Encore des scrutins du mois de novembre qui sonnent le glas de la fin de la transition politique. Le président élu Roch-Marc Christian Kaboré, le nouvel homme fort du pays des hommes intègres, prêtera serment ce mardi 29 décembre à Ouagadougou. Une cérémonie que nous vous invitons à suivre sur notre antenne au travers d'une émission spéciale en compagnie de nos invités et éditorialistes et bien sûr de nos envoyés spéciaux dans la capitale burkinabé. Ahmed Abdallah Sambi en course pour la présidentielle du 21 février 2016 aux Comores. La candidature de l'ex-président a en effet été rejetée ce dimanche par la Cour constitutionnelle. Une décision prévisible selon certains observateurs. Explication avec Omo Kalsomba. Le 21 février 2016, les Comoriens iront aux urnes pour élire un nouveau président. La Cour constitutionnelle a invalidé 4 candidatures, dont celle de l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi. La haute juridiction estime que le leader de l'alliance Joua PEC ne remplit pas les conditions requises. L'ancien président de l'Union des Comores, Ahmed Abdallah Sambi, n'a pas eu l'assentiment de la haute juridiction. Les motifs soutenus ont puisé essentiellement leur raison sur le respect de l'esprit et de la pratique de la présidence tournante.
Les candidats recalés ont jusqu'au 7 janvier pour faire recours auprès de la Cour constitutionnelle. L'ancien chef de l'État a d'ores et déjà annoncé qu'il ne déposerait pas de recours. Le parti d'Ahmed Abdallah Sambi soutiendra le candidat Fahmi Saïd Ibrahim. Après avoir examiné les motifs évoqués par la Cour constitutionnelle qui sont à la base du rejet de ma candidature, entre autres le fait que la Cour qualifie d'acharnement juridique les recours introduits auprès d'elle, je considère qu'il est inutile de faire un recours de cette décision. La Cour doit revenir à son rôle premier, qui est celui de faire respecter la Constitution et laisser la politique aux politiciens. Il y va de la crédibilité des futures élections et de la stabilité politique de ces pays. 3 autres candidatures à l'élection présidentielle ont été rejetées par la Cour constitutionnelle. Il s'agit de celles de Saïd Hassan Ahim, Hassan Harona et Abdallah Moussoum. Le premier tour de l'élection présidentielle aux Comores aura lieu le 21 février 2016. Au total, 25 candidats sont en lice. C'est un scrutin très attendu à Madagascar. Quelques 12 500 grands électeurs voteront ce mardi afin de nommer les nouveaux sénateurs. Depuis le coup d'État en 2009, la Grande Île n'avait plus de chambre haute. Et pour l'exécutif, obtenir la majorité est primordial. Gladys Mouamba. Élection sénatoriale à Madagascar. Ce mardi 29 décembre 2015, les grands électeurs se rendront aux urnes. Sur les 63 sénateurs qui seront élus, les maires et les conseillers municipaux désigneront 42 sénateurs issus des 6 provinces que compte le pays. Les 21 autres, soit un tiers, seront nommés ensuite par le président de la République. Une majorité au Sénat permettra au président d'asseoir sa politique de développement après avoir eu à réformer à tous les niveaux durant les 2 premières années de son mandat, à chercher et récupérer les financements internationaux, mais également à faire face à une Assemblée nationale composée d'élus à intérêt, on va dire, tendancieux et qui, de toute évidence, a perdu toute crédibilité aux yeux de la population. Dans le viseur de l'opposition depuis plusieurs mois, l'exécutif désire obtenir une institution fidèle. Avoir un Sénat qui lui est favorable sera un appui non négligeable pour le président R. Radzomani Mampian face à une Assemblée nationale qui lui est hostile. Depuis les coups d'État en 2009, la Grande Île n'avait plus de chambre haute. Donc ça fait partie en fait du processus de retour à la normalité vers les voies les plus démocratiques en fait qui existent, même si cette fois ce n'est pas la population qui les a élus, mais que c'était une élection indirecte à travers les grands électeurs. La campagne électorale pour les sénatoriales a pris fin officiellement ce lundi 28 décembre 2015 au matin. En juillet 2015, le parti au pouvoir HVM arrivait en tête des élections communales en remportant plus de la moitié des 1693 communes que compte le territoire. La science est en marche contre la méningite. La maladie a perdu du terrain en Afrique. Même tendance en ce qui concerne le paludisme, la tuberculose ou encore le sida. Une dynamique à saluer, mais les défis restent de taille. Oumou Kalsoumba. L'année 2015 a connu des progrès majeurs dans le domaine de la santé en Afrique. Des performances ont été enregistrées dans la lutte contre les maladies telles que le sida, la tuberculose, le paludisme ou encore la fièvre hémorragique virale à virus Ebola. Le paludisme, qui est la première cause de mortalité en Afrique, a considérablement reculé. En 2015, le continent a enregistré 438 000 cas de personnes souffrant de cette affection. Selon les spécialistes, ces résultats sont le fruit d'importantes mesures préventives appliquées par les États africains. L'Afrique a fait beaucoup de progrès dans le domaine de la santé d'une manière générale. Le taux de mortalité dû à la tuberculose, par exemple, a considérablement reculé. Concernant le paludisme, il y a eu une diminution de 37% des cas au cours des 15 dernières années. La mortalité a baissé de 60% d'une manière générale. Le cancer fait aussi partie des affections mortelles enregistrées sur le continent. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, enregistre chaque année plusieurs milliers de cas de différents types de cancers. Paradoxe, le pays ne dispose que de 7 unités de radiothérapie. Je suis venue participer à cette formation sur la prévention du cancer parce que j'ai perdu ma tante et ma mère à cause de cette maladie. Le cancer est une maladie dangereuse. Je pense qu'il est temps que les autorités relèvent le plateau technique médical des structures. L'année 2015 a également été marquée par Ebola. En Afrique de l'Ouest, la maladie reste une préoccupation pour les autorités, notamment les scientifiques. Elle a occasionné environ 11 000 décès.
C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.